Il a peur que je fasse du bruit, et qu'il me pousse dans l'eau glacée pour me faire mourir. Ne bouge pas, à l'aide. Ne bouge pas, je ne sais pas nager. Seuls les morts peuvent garder leur vie, ah. Dans cette vie, non seulement je ne vais pas le démasquer, mais je vais aussi l'aider. Profitez de l'occasion pour que Li Weidong efface les preuves. Va au commissariat pour procéder à la radiation de son dossier. Je vais toucher la grosse indemnité de Li Weidong. Mener une vie heureuse avec Lélé. Mais d'où? Comment as-tu pu partir si jeune? Comment Lélé et moi allons-nous vivre sans toi? Mais d'où? Maman. Je trouverai un moyen. Les morts ne peuvent pas parler, c'est incroyable. Viens. Bien que le directeur May soit parti, j'ai déjà fait venir quelqu'un. Leurs priorités sont bien gérées. Mon frère. À partir de maintenant, cette maison te revient, ne t'inquiète pas, ma sœur. Avec mon frère ici, je ne te laisserai pas te mêler de ça. Ça suffit à peu près. On ne peut même pas écrire cette question. La belle-sœur a raison. Avec la chaleur, un corps ne peut pas rester longtemps. Il faut vite contacter le crématorium pour te brûler. Ah oui, 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 je vais m'en occuper tout de suite. Lilan ne s'attendait pas à ce que tu sois si gentil. Tu ne reconnais même pas ton mari. T'es vraiment trop bête. Li Weidong, que tu meurs ou non, ça m'est complètement égal maintenant. Ce qui m'importe le plus, c'est de récupérer ton indemnité de décès, et de quitter cette maison. Allez, allez, on t'appelle tous, vaille, appelle. Li Weidong est vraiment quelqu'un de bien. Il brûle de l'argent pour lui-même. Li Bei est comme ça, et ta belle-sœur alors. Elle est fragile. Elle ne peut pas entendre parler des rites funéraires. Elle a aussi peur de déranger son frère. Je vais la laisser rentrer d'abord. Belle-sœur, vous pouvez rentrer avec le grand frère d'abord. Je peux m'en occuper tout seul. Les gens ne te prêtent même pas attention. Tes frères et sœurs se sont éloignés. Tu ne le sais peut-être pas. Mais avant, Wei Dongqian a acheté une moto. Mais je lui ai prêté 1000 yuan. Maintenant, il n'est plus là. Donc, ces 1000 yuan, tu peux les utiliser. Tu visais donc ces 1000 yuan. Ces 1000 yuan, c'est toi, Li Weidong, qui les a gagnés à la sueur de ton front. Chargé de marchandises de montagne, mais maintenant tu n'es plus Li Weidong. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est vrai que c'est Weidong qui a emprunté. Je dois naturellement le rembourser pour lui. Mais un prêt doit être remboursé. Tu ne comprends pas ce que c'est un vrai frère. Comment lui faire signer un reçu? Ça ne va pas blesser l'amitié, ça. Alors ça n'existe plus. Seuls des frères de sang oseraient te faire des comptes. À ce moment-là, je le remerciais. Pourquoi il ne remercie pas Weidong? À quoi ça sert de grandir? Un couple est censé être uni. C'est ça. Une bande d'imbéciles qui ne distinguent pas le bien du mal. Tu traites qui d'imbéciles? Pourquoi tu parles de manière aussi blessante? En 2 mots, on vous embobine. Si ce ne sont pas des imbéciles, qu'est-ce que c'est alors? Tu m'as à peine berné. Je vois bien que tu recommences à faire exprès. Dans une famille, il faut faire confiance à la belle-sœur. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Une moto, c'est un gros achat. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète comme ça, sur un coup de tête. Je ne l'ai jamais entendu en parler. Et puis tu dis qu'il n'y a même pas de reconnaissance de dette. Franchement, ça ne tient pas la route. Tu as dit qu'il n'y avait même pas ça. Dans ce contexte, c'est tout à fait naturel. Arrête de parler et rembourse l'argent. Est-ce que vous êtes les seuls à pouvoir inverser le vrai et le faux pour rembourser? Faire des histoires sans raison. Exact. Ils ont déjà tout dépensé en nourriture, boissons, prostitution et jeux. Ils ont même mis en gage ma dot. Il ne reste plus un sou à la maison. Mon oncle veut que je lui donne ces 1000 yuan. Je ne peux même pas les rembourser en vendant mon sang. Il se passe tellement de choses chez nous en ce moment. Vous me demandez d'utiliser cet argent dans cette situation. C'est vraiment trop. C'est vraiment ridicule, non. On ne peut pas juste sortir 1000 yuan de nulle part. C'est vraiment à mourir de rire. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Je ne fais pas du tout ça. Il est évident que j'ai de l'argent. Cet argent est juste là sur la table de nuit.
C'est l'argent de mon oncle. Es-tu vraiment Li Ruijin? Burke, Burke, Burke. De quoi tu parles? Bien sûr que je suis Wei Jun. C'est Wei Dong qui me l'a dit. Wei Dong te l'a dit. Comment peut-il faire ça? Pauvre de moi, je ne sais rien en tant que personne proche. Tu ne cherches pas la cause en toi-même. À quoi bon dire de telles absurdités? C'est toi qui ne devrais pas dire de bêtises. Vite, dépêche-toi de nous donner l'argent. Le grand frère Wei Donggang est mort. Son corps n'a même pas été profané. Tu dis que tu me réclames cet argent imaginaire. Moi, une veuve. Où pourrais-je bien trouver 1 000 yuan pour toi? Tu ne cherches pas à me pousser à la mort, pauvre de moi. Maman ne souffre pas. Pourquoi tu fais la pauvre ici? Avec ce numéro, tu veux attirer la compassion de qui? Lin Lan n'a pas besoin de toi, Bo. C'est toi qui es vraiment à plaindre, avec un grand frère comme toi. On pourrait tout aussi bien dire que tout le monde te doit 10 000 yuan. Et tu n'as aucune preuve écrite. Ce n'est pas parce que tu dis qu'on te doit tant que ça devient vrai. Vous n'avez rien de mieux à faire, hein? Venez avec moi à la maison. Vous ne comprenez rien. Cet argent m'appartient de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que même sans ce reçu, je suis maintenant le pilier de Grand-Père Li. Cet argent devrait naturellement m'être confié. Tu viens ici et tu ne prends pas l'argent. Si tu ne le prends pas, je vais me frapper. Li Lan. Wei Dong a dit que l'argent était clairement là. Et maintenant, comment a-t-il disparu? Il a dit que c'est toi qui l'as caché. Cet argent était destiné aux soins de Lele. Hors de question que tu l'aies. Tu n'as pas trouvé. Alors je vais chercher pour le grand frère d'Abbé. Il faut que le grand frère parte dignement. Aujourd'hui, que fait Zhang en voyant une belle femme? Je suis droit, mon ombre ne recule pas. Il y aura toujours des gens qui font des choses honteuses. Qu'a-t-il dit? Ne serait-il pas au courant de la mort de Wei Dongmei? Il ne peut pas le savoir, tu as pris la Porsche. C'est quelqu'un qui a perdu ses affaires, très bien, très bien. Bois 2 bouteilles de moins. Petite sœur, tu cherches vraiment la mort, hein? Qui diable rassemble toute la famille? Tu souffres, tu l'aimes encore au fond de toi, n'est-ce pas? Après tout, vous avez été mariés. Comment ça va, belle-sœur? Tu as trouvé. Toutes les affaires de Li Weidong sont ici. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les documents importants et les preuves de travail que Weidong valorisait le plus de son vivant. Que comptes-tu faire avec ça? Puisque tu as choisi l'identité de Li Weijin, alors tu ne peux pas non plus prétendre aux primes de travail de Li Weidong à l'usine. Tu peux oublier ça. Tout est parti en fumée avec Li Weidong, non. Tout cela appartient à Weidong. Les choses qu'on n'a pas pu emporter de son vivant. Je les sors bien sûr pour faire sensation. Monsieur Li, pourquoi vous coupez vos propres arrières? Ce que je brûle n'a rien à voir avec vous. Grand frère d'Afan. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces choses sont les souvenirs que Weidong t'a laissés. Que veux-tu dire par? Tu lui as brûlé ça, à quoi ça sert si tu n'as même pas gardé ces objets morts? Où est ton argent? Weidong n'a laissé que ces choses. Aujourd'hui, je les ai brûlés devant tout le monde, pour éviter que quelqu'un les convoite. Je t'ai vu tout à l'heure avec un ventre bien rempli. L'argent est sûrement sur toi. Sors le reçu de prêt. Je te rembourserai naturellement. Sinon, peu importe ce que tu dis, ça ne sert à rien. Tu as deviné, n'est-ce pas? Ne pense pas à entrer. Tu dois me rembourser aujourd'hui. Que fais-tu, belle-sœur? Il n'y a pas de belle-sœur qui traite sa belle-sœur comme ça. Tu es vraiment un chien, en fait. Les rats se mêlent des affaires des autres. Tu te mêles aussi de mes affaires, toi. Ne crois pas qu'avec ta grande taille, tu es à l'abri des regards. Je ne peux rien faire contre toi. De toute façon, nous sommes toutes des femmes, pas moi. Si t'es su, tu as fini de faire des histoires. Espèce de veuve maudite, comment oses-tu me poursuivre? Ah. Écoute-moi. Nous sommes venus pour l'argent. Tu as tout gâché. Alors,
c'est par respect pour Guidon qu'on ne t'écrase pas. Alors, va-t'en. À peine était-il parti que quelqu'un est venu jusqu'à la porte pour réclamer de l'argent. Il menaçait de nous battre à mort. Pourquoi ne m'avez-vous pas emmené avec ma grand-mère? Et, ne m'accuse pas à tort. Nous, on voulait juste récupérer mon argent. Puisque la question de l'argent n'est pas claire, alors appelez la police. Laissons la police s'en occuper. Il ne faut pas qu'ils appellent la police. Sinon on n'aura pas l'argent. Et ça risquerait aussi de révéler nos identités. Pourquoi appeler la police? On est tous de la même famille, non. Regarde-toi, Lilan. Tu crois? Au pire, je renonce à ces 1000 yuans. À ce moment-là, j'étais passif. Comment pourrais-je te frapper comme ça? D'accord, je trouverai un moyen de te ramener ces 1000 yuans. Je te les rapporterai. Grand frère d'Abbé, je ne peux pas me permettre cette dette envers toi et le. Si Wedong était encore là, il me blâmerait sûrement aussi. Alors, petite sœur, comment veux-tu te venger de cette expérience? Maman, est-ce que tu peux éviter que la police arrête papa? Que dis-tu? Je suis ton grand-oncle. Comment pourrais-je être ton père? Alors, pourquoi les marques sur ton bras sont-elles exactement les mêmes que celles de papa? C'est ça. Je suis le jumeau de tes parents. C'est une tache de naissance. Puisque tu peux encore reconnaître ton papa, regarde comment je vais m'occuper de toi. Sois sage. Il n'est pas papa, papa est déjà mort. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Est-ce qu'il a découvert que je ne suis pas Li Weijin? Impossible. C'est sûrement à cause de l'argent que je lui réclame. Vous devriez tous vous calmer un peu. C'est de la famille, mange un peu. Son père vient de partir. Il est compréhensible qu'il me prenne pour Wedong. C'est humain. À partir de maintenant, je serai ton parrain. Pas besoin d'un papa de substitution. Le père de est déjà mort. Je ne vais pas poursuivre cette affaire, parce que je pense à Vous feriez mieux de vous comporter correctement. J'ai eu de la chance, je pensais vraiment que l'un m'avait reconnu. Cette maudite petite fille. Elle m'a fait stresser un moment. Eh bien, puisque la belle-sœur ne veut pas, alors tant pis. Il n'y a plus rien à faire, n'est-ce pas? S'il n'y a plus rien, je vais ramener ta belle-sœur d'abord. À l'avenir, ne te trompe plus de personne. D'accord, et, petite sœur. Oh là là. Je m'en fiche. Tu avais promis de me le donner. Tu dois me l'envoyer aujourd'hui. Et cette affaire ne peut pas se tromper. Arrête de pleurer, c'est maintenant qu'il faut agir. Ne t'inquiète pas, il y a encore une série de machines de relecture à l'usine. À ce moment-là, je rembourserai même cette machine. D'accord. Li Wedong m'a fait du mal dans ma vie précédente. Dans cette vie, il me suit comme un chien. Je te déteste, tu me dois quelque chose à moi et à Je veux que tu le rembourses petit à petit. Ça arrive. Salut, petite. Tu es vraiment incroyable. Ontwang, je dois aller en ville pour régler quelques affaires. Personne ne s'occupe de Peux-tu m'aider à le surveiller? D'accord, il est si sage. Sois bien sage et écoute grand-mère Wang. Attends que maman revienne, d'accord. Vai, occupe-toi. Entrez. Tu es en bonne croissance. Je suis Linlagne, la compagne de Li Wedong. Êtes-vous venu pour parler de Li Wedong, J. Veuillez vous asseoir. Camarade Lilan, nous sommes au courant de ce qui est arrivé à Wedong. C'est vraiment dommage. C'était le plus jeune directeur de notre usine. Ne vous inquiétez pas, camarade Ling Nan. Le camarade Wegang était en route pour chercher des matières premières. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les exprimer. L'usine fera tout son possible pour les résoudre. C'est exactement ce que j'attendais d'entendre. Directeur, je viens cette fois pour régler la consommation du foyer non employé par l'usine. Et aussi, conformément aux règles relatives aux accidents du travail, pour que vous me versiez en une seule fois la pension de réversion. La maison qui n'a pas encore été divisée continue de me prêter de l'argent. Quelle protection! Quelle petite exploitation! Camarade Lilan, les règlements respectifs précisent que les membres de la famille ou les proches du défunt peuvent reprendre son poste d'origine.
C'est un emploi en or, ça. Et en plus, la pension peut être versée chaque mois. C'est aussi une sécurité pour vous deux, mère et fille, pour l'avenir. Réfléchis bien. Ce que je veux éviter, ce sont les postes à échelon. Cela signifierait que Lilidong et moi serions encore liés à cette famille. Li Wedong, je ne veux plus te revoir. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Chef d'usine, je ne veux plus rester dans l'usine. Dès que je vois l'usine, je pense à Lidong. Je ne peux vraiment plus tenir. Et le a de l'asthme. Je dois l'emmener en ville pour consulter un médecin. J'ai vraiment besoin de cet argent. Je comprends tout ce que tu dis. Bon, je vais faire le rapport tout de suite. Qu'en est-il du camarade Wedong? Il est mort en service. Désormais, les versements seront certainement effectués. Merci, commandant, de votre compréhension. Je vous en prie, je vous en prie. J'espère que vous pourrez bientôt sortir de cette période sombre. Prenez soin de vous. Il faut aussi penser à l'avenir des enfants. Ce jeune homme est vraiment caché ici. Je ne peux pas te trouver nulle part. Ah, que fais-tu? Mon esprit vient juste de s'éclaircir. Retourne travailler, je ne veux pas y retourner. Je retourne, et toi? Il s'amusait bien ici, qu'est-ce qui t'arrive? De plus, il ne veut pas rentrer, ne le mets pas dans l'embarras. C'est ma cour, tu ne peux pas te permettre d'y faire ce que tu veux. Ta maison. Si tu ne dis pas que c'est chez toi, je ne le saurais même pas. Je viens chercher ma petite fille, ça ne te regarde pas. Tu ne vois pas qu'il ne veut pas rentrer avec toi. De plus, Linlan m'a confié l'enfant. Je vais bien m'occuper de l'enfant. Que personne n'ose emporter l'enfant tant que Linlan n'est pas rentré. On dirait que tu cherches la mort. Redis-le. Si tu touches encore à mon argent, ma mère et moi, on va s'occuper de toi, tu oses. Tu vas voir si j'ose. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a enlevé ma petite fille, bien sûr que je ne pouvais pas laisser faire. C'est pas juste. Tu dis n'importe quoi, c'est toi qui as pris l'enfant. Je t'ai empêché de passer à l'acte, c'est toi qui as attaché l'enfant. Je ne t'ai même pas touché. Patron, que faites-vous ici? Tu ne rentres pas à la maison avec ta grand-mère. Je ne veux pas, j'attendrai que maman revienne. Tu n'écoutes pas, hein? Tu vas voir comment je vais te punir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à t'agiter sans arrêt? La petite est encore si jeune, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Espèce de petite peste. Tu fais honte à ta mère. Putain, t'es vraiment comme ça. Va dire à ce vieux de ne pas se mêler de nos affaires. À ton âge, tu vas encore faire des bêtises. Va-t'en. Laisse-le monter sur le lit. Non. Ne te mêle pas de mes affaires, arrête de t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Et maintenant, ça va. Tu as mis le dans cet état, c'est inacceptable. Ne t'inquiète pas. Attrape-le vraiment. Attrape-moi. Quel problème as-tu avec un si petit enfant? Si tu veux rentrer avec ma mère, tu es viré. Ne l'écoute pas dire des bêtises. C'est comme ça qu'il est gâté par sa mère. Emmène-le. Ne te dépêche pas. Le. Le. J'arrive, ça va aller. Si tu es fatigué, ça ira. Ça ira, c'est sûr. Maman. C'est super, l'enfant ne dort pas. Grand-mère. C'est la faute de maman, je suis désolée. Comment ça va maintenant? Tu as encore mal. Si quelque chose arrive à Lele aujourd'hui, je veux que tu sois enterré avec elle. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir ramener Lele chez nous? Qui sait s'il est vraiment le maître? Double. Lele a de l'asthme, tu le sais bien. Qu'est-ce que tu racontes? Lele n'est pas ma fille, comment pourrais-je le savoir? Je pense qu'il fait semblant. Il a appris de mauvaises manières en te suivant. Il fait vraiment semblant. Tu es aveugle, escroc. Il est vraiment malade. Pourquoi il va mieux dès que tu arrives? Tu es un dieu, ou quoi? Aujourd'hui il a failli mourir, et tu dis qu'il fait semblant. Tu n'as vraiment pas de cœur. Là, comment tu parles à maman? Maman s'inquiète pour Lele. Qui a-t-il de mal à vouloir ramener Lele à la maison? Tu dis que je suis sortie pour aller draguer ton homme dehors. Je suis sortie pour Lele.
Arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que c'est que ça? Quinçin, regarde la main de Lele. C'est le genre de choses qu'une grand-mère ferait. C'était de la précipitation de ma part. Je l'ai épargné. Si ce n'était pas parce qu'il m'avait supplié pour Lele aurait-il pu devenir comme ça? C'est que Lele ne voulait pas rentrer avec toi. Et toi, tu l'as quand même traîné. Donne-moi cet enfant. Je prendrai mes responsabilités envers l'enfant. Tu te prends pour qui? Ma chère petite fille. Laisse-le t'appuyer la barbe assez fort. Tu sais que Lele est malade et tu lui as quand même pris son ticket. Pour le provoquer. Est-ce qu'on fait ça en tant que grand-mère? Lin, tu as assez fait de bruit. C'est prêt. Nous, les anciens, ne savons pas comment exprimer notre amour. Lele est sa petite fille, comment pourrait-il ne pas l'aimer? Et toi, tu fais quoi? Devant des étrangers, tu prends le parti de maman. Ta façon de faire me glace vraiment le cœur. C'est moi qui suis le cœur brisé, je suis la mère de Lele. Il traite Lele comme ça. C'est lui qui est blessé ou moi? Maman, tu es déjà âgée. Tu es devenue sénile. Toi aussi, tu deviens confus. Tu marches sur ce sac depuis quelques jours. Et tu commences déjà à m'insulter de sénile. Tu ne prends même pas en compte mon imitation. Pas du tout. On ne pourra plus vivre comme ça à l'avenir. Ah là là. Maman, maman. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas peur, s'il te plaît, maman. Ah, je ne peux plus conduire. Je ne peux pas piloter. Va-t'en, regarde ce que tu as fait. Tu es contente si tu me rends furieux, hein? Je te le dis. Si aujourd'hui il t'arrivait quelque chose de grave, maman, je ne peux pas te laisser partir. Dans ma vie précédente, j'ai fait de mon mieux pour prendre soin de cette famille. Est-ce que tu vas vraiment me laisser tranquille? Non seulement tu ne m'as pas laissé tranquille, mais même ta propre fille. Tu ne t'en es pas occupée. Alors dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Tu as encore le temps de discuter avec moi, n'est-ce pas? Allons à l'hôpital. Maman enfant, pourriez-vous m'aider en faisant un tour? Allez au village pour appeler quelqu'un, ça évitera de prendre la voiture. Puis allez au comité du village. Contactez le service judiciaire. D'accord, j'y vais tout de suite. Allô? Pourquoi vous appelez Spasso? Ce n'est pas nécessaire, non. Sinon, si maman lui arrive quelque chose, je ne pourrai pas le supporter. Cette responsabilité. Là. Maman, tu vas bien. Repose-toi, maman, tu as beaucoup souffert. Maman, c'est moi, Wezi. Tu as déjà oublié l'affaire de Wedong, n'est-ce pas? J'ai failli le dire par accident. Si quelqu'un l'apprend, tout le travail de Wedong et de Wejun sera vain. Oui, tu es Werwan, n'est-ce pas? C'est fini, je suis confus. Ce serait dommage de ne pas faire de théâtre. Liu Yang est aussi ton collègue. Regarde, maman est tellement énervée qu'elle commence à dire n'importe quoi. Oh là là, aïe aïe. Merde, ça fait mal au cœur, qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais la fille dans la voiture, arrête de faire ça. Ils vont bien tous les deux. À certains endroits, c'est même au-delà du centre. Tu n'as pas mal vu. Ma mère vient de faillir s'évanouir à cause de la colère. Comment cela a-t-il pu être si mal compris? Le cœur n'est pas un jeu. Il n'y a pas de vérification répétée. Docteur, regardez bien encore une fois. Ma mère dit qu'elle a des vertiges et qu'elle ne peut pas se lever. Le rapport d'examen montre que tout est normal. Si elle reste comme ça, cela pourrait être. Tu fais semblant. Arrête de faire semblant d'y comprendre quoi que ce soit, tu n'as aucune idée de comment notre fils va rentrer. Maman, tu t'es enfuie. Pourquoi tu t'enfuis? Qu'est-ce qu'on pourrait bien remarquer dans un endroit pareil? Si tu me frappes encore, maman, je vais m'énerver à en mourir. Tu veux toujours t'en aller. Hors de question. Tu veux faire quoi, toi, tu ne peux pas gérer ça. Si la blessure de Lele aujourd'hui n'est pas anodine, personne ne part. Et toi, tu veux qu'on fasse quoi, docteur? Regardez. Qui frapperait un enfant si petit? Manger des aliments mous. Si la bouche est blessée, veillez aux soins de suivi. Sinon ça risque de laisser une petite cicatrice. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est moi qui l'ai fait. S'il n'avait pas été têtu, est-ce que sa main en serait arrivée là? Lequel d'entre vous a appelé la police?
Monsieur l'agent, c'est moi qui ai appelé la police. Ils ont tué ma fille. Qu'est-ce que ça me fait? Je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai juste tiré un peu. Attendez, je vais aller prendre un appel. Monsieur l'agent, ce ne sont que des petites affaires de famille, je pense. Si quelqu'un appelle la police, je dois agir conformément à la loi, peu importe de qui il s'agit, même si c'est une affaire familiale. Sans l'accord de la personne qui a appelé, nous n'en parlerons pas. Sinon il faudra venir avec nous pour vérification. Lilan, parlons en privé. Maman est déjà âgée, elle ne supporte pas d'être malmenée, vraiment pas. Lele est si jeune, ça ne lui pose pas de problème. Oh là là, quel malheur ai-je causé. J'ai finalement perdu mon sang-froid. J'étais déjà tellement en colère. Je trouve vraiment la vie sans intérêt, je suis à bout. Je suis en train d'exploser, je deviens folle. Folle de quoi, Lilan? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu es contente que ta mère meure de colère, c'est ça? Maman, ça va bien, elle n'est pas morte, hein? Si ça continue comme ça, mon identité sera tôt ou tard révélée. D'accord, camarade, vous voyez, ma mère a un certain âge maintenant. Mieux vaut qu'on discute en privé. Le médecin, il dit quoi? D'après les examens, ça a l'air. Tout est normal. Ah, pourquoi ma vie est-elle si dure? Ah, mon fils est mort. Ma belle-fille m'a tellement maltraitée. Ah, comment est-elle arrivée si vite? Elle est là. Yunan, je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. On peut discuter en privé, s'il te plaît, maman est déjà si âgée. Elle ne peut pas rester tranquille comme ça. Madame Lilan, êtes-vous d'accord pour une discussion privée? Si vous acceptez, nous procéderons à une médiation. Si vous refusez, nous appliquerons les sanctions prévues aux responsables concernés. Si vous souhaitez discuter en privé, que peux-tu faire? Je te promets, dis-moi les conditions pour que ça fuit. Premièrement, maman doit s'excuser auprès de Lele. Deuxièmement, tu dois payer les frais médicaux de Lele. Troisièmement, vous n'avez plus le droit de critiquer Lele à l'avenir. Quoi? Que je m'excuse auprès d'une petite fille? Même en rêvant, personne ne peut le faire. Égoïsme, mon œil. Pas la peine d'en discuter si vous ne parvenez pas à vous entendre. Alors, revenez avec moi. Acceptez la mutation. Les responsabilités seront réparties naturellement le moment venu. Faut-il que je m'excuse auprès de maman? Ce n'est pas grave. Tu veux te comporter comme ce pervers de Zou. Comment peux-tu les écouter parler? Le. C'est mamie qui t'a fait du tort. Mamie n'aurait pas dû être dure avec toi. Elle n'aurait pas dû te tirer. À l'avenir, je ne m'occuperai plus de tes affaires. Très bien, j'espère que tu pourras le faire. Si tu as besoin de médicaments, n'oublie pas de le dire. Monsieur l'agent, vous voyez, nous avons déjà trouvé un accord. S'il n'y a rien d'autre, pouvons-nous partir. Si vous n'avez pas d'objection tous les deux, mais il suffit que nous signions. Le bon d'examen de Wang Gixian, et les frais médicaux de Lilele, 30 yuan. Complément nutritionnel 450 yuan, soit 480 yuan au total. Ouais. Directeur. Voici le tableau récapitulatif de la répartition des matériaux du mois dernier. Je l'ai vérifié, tout est en ordre. Veuillez en prendre connaissance. MMH, pas mal. Les jeunes ont l'esprit vif et sont très efficaces. C'est une chance pour l'usine de t'avoir. Alors je suis beaucoup plus tranquille, chef d'usine, vous me flattez. Chef d'usine, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de versement de la pension de Li Wedong. Lan. Oui, la compagne de Li Wedong. Frère protecteur des yeux. C'est une boule de sésame que ma mère a frite, goûte vite. Merci. Vaille, mange, c'est vraiment bon. Qu'est-ce qui se passe avec Ning Lan? Rien, ces boulettes de sésame sont vraiment délicieuses. Et. Quoi, tu le connais? Quand nous étions au lycée, nous étions voisins. C'est parfait, c'est toi qui vas gérer son suivi.
Le troisième a son secteur actuel. Oh, au fait, regarde du côté de l'atelier. S'il y a un travail qui lui conviendrait. Après tout, c'est un membre de notre usine. Prends bien soin de lui. Je vais m'en occuper, d'accord. Yunnan, ça va pour toi en ce moment. Monsieur Chen, vous êtes occupé. Vous deux, c'est. Bonjour, directeur. Je m'appelle Li Weijin. Je suis le grand frère de Li Weidong. Voici ma compagne. Cheng Shangao, vous êtes au courant de l'affaire de Li Weidong. Vous le savez, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous venu? Nous sommes ici pour réclamer l'indemnité de décès de Weidong, et je voudrais discuter avec vous de cela. Concernant l'aide pour ce poste, c'est une affaire juste. Ce n'est pas Linlan, la compagne de Li Weidong, qui porte plainte. Le message est ainsi, directeur Wang. Ma belle-sœur Linlan est seule à la maison avec les enfants. Il est vraiment difficile pour elle de sortir. C'est pourquoi elle nous a chargés de s'en occuper. Pourquoi s'embêter à faire des allers-retours? Incommode, il est déjà là, comment ça pourrait être incommode? Alors, à peine descendu, on t'a offert une opportunité. Quel beau retournement de situation. Regarde cette expression. Ça peut marcher. Li Weijin. Je te connais. Tu fais aussi partie du département de transport des matériaux de notre usine, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Je suis dans le même service que Weidong. Donc, je m'occupe de tout le travail. Les pensions de réversion et le transfert des droits portuaires nécessitent obligatoirement la présence et la signature du conjoint du défunt. Tu es un ancien employé de notre usine. Tu ne peux pas ignorer cette règle, n'est-ce pas? Compris, compris. Directeur, c'est notre petite attention. Prenez une dernière tasse de thé. Depuis que je suis descendu du puits, j'ai commencé à me concentrer, oui. Ça fait mal, ah. Sois raisonnable, Cheng Cheng. Ce que vous faites, c'est de la corruption. C'est illégal, tu sais. Désolé, Cheng Cheng. Ce n'était pas notre intention. Nous étions juste un peu pressés. Nous voulions seulement alléger ton fardeau. Oui, 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 Cheng Cheng, nous avons agi en pensant aux frères et sœurs plus jeunes. Donc, dans la précipitation, nous avons fait une bêtise. Mais à quoi pensiez-vous? Vous avez vraiment causé des ennuis. Pas de conjoint du défunt. Signature ou document justificatif de la personne concernée. Cette affaire est hors de question. Désolé, Cheng Jie. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. C'est nous qui avons fait une erreur et t'avons causé des ennuis. Nous allons partir tout de suite, attends un instant. Bien, que veux-tu encore dire? Emporte ça. Prévenez la famille de Li Weidong. L'indemnité de décès est déjà arrivée. Qu'ils viennent la récupérer au plus vite. Petite sœur, petite sœur, petite sœur. Li Weidong, regarde ce que tu as fait cette fois. L'argent n'est pas arrivé et tu t'es encore fait engueuler par la grande muraille. Jette-le loin. Dis-moi ce qu'on fait maintenant. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, c'est une femme avec un enfant. Elle finira par chercher de l'argent. Quand elle sera grande, j'en aurai plein. Conrad Lilan. Voici tes 3 000 yuan d'indemnité. Et le règlement de 50 000 yuan pour le logement. Vérifiez s'il vous plaît. Le a été sauvé. Je peux enfin quitter cette maison. Répugnante. Pas de problème, merci à vous. C'est notre devoir. S'il n'y a pas de problème. Signez et apposez votre empreinte ici, côté bénéficiaire. Li Weidong, je n'ai plus aucun lien avec toi. Et, maman de Lele. Il y a une lettre envoyée par les contributeurs. Elle est arrivée cet après-midi. Merci, Madame Zhang. Pas la peine d'être si formelle.
Comptable. Est-ce que ça veut dire que j'aurai du travail? Est-ce le directeur de l'usine? Peu importe pour l'instant. Demain, Lele et moi quitterons cette maison. Prépare un sac. Tu es pressé d'emmener Lele où? À l'hôpital, à l'hôpital. Allez à l'hôpital pour faire constater. C'est quoi cette histoire d'aimer-moi? Eh bien, tu es vraiment incroyable. Mon frère vient de mourir il n'y a pas longtemps. Le corps n'est même pas encore froid. Tu veux clairement t'enfuir, tu attends quoi? La mort. De plus, il faut aussi de l'argent pour que Lele se fasse soigner. Montre-moi encore. On voit bien que tu veux t'enfuir. Je te dis que je suis le chef de cette maison. Si tu restes chez nous un seul jour, tu dois m'obéir. Je veux que tu restes tranquillement à la maison. Tu ne peux aller nulle part. Je t'ai dit de chercher, encore et encore. Qu'est-ce qui te prend? Tu cherchais juste un peu de soutien face à la pression d'être célibataire? Non. Je te tiendrai dans mes bras jusqu'au soir. Ce n'est rien. Je te l'accorde. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Ne bouge pas. Lâche-moi. Sois sage, ne bouge pas et je te lâcherai. Je crois que mon cœur ne peut plus s'arrêter. Je t'ai expliqué toutes mes maladies. Tu te méprends encore. Qui t'a demandé de t'occuper de moi? Ah. Quoi? Salaud, lâche-moi. Maman, maman. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère s'est fait harceler. Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant? Ouvre la porte, vite, ouvre. Maman. Chérie, chérie, ne te méprends surtout pas. C'est Lagne, c'est lui qui m'a séduite. Espèce de garce. Son homme est mort et elle essaie de séduire mon mari. Vraiment sans honte. Tu as essayé de le séduire. Avec son air de richesse. C'est juste toi qui le considères comme un objet de séduction. C'est à mourir de rire. Que dis-tu? Quoi? Tu veux encore frapper après tout ça? Qui t'a forcé? C'est toi qui me séduis. Très bien, appelle la police alors. Qu'il voit les marques de la gifle sur ton visage. On verra s'il me croira ou s'il te croira. Ne te sers pas de papa pour m'intimider. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Espèce de sans-cœur. Mon dragon osseuse enceinte fait vraiment ce genre de choses. Comment peux-tu me faire ça? Je te jure que si tu ne corriges pas tes erreurs aujourd'hui, papa ne t'a jamais fait de mal, ne sois pas stupide. Je suis venu chercher l'indemnité de décès. Tu n'es pas loin de m'avoir séduite, ne te fais pas avoir. Tu n'as pas le droit de partir. Pas question de courir. Ne pense pas à t'enfuir, petite sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Espèce de vipère. Tu m'as poussé exprès. Est-ce que tu as fait mourir mon enfant? Lilan, tu n'as pas le droit de partir. Tu essaies délibérément de me tuer. C'est ta propre bêtise, de qui veux-tu te plaindre? Si je tue quelqu'un, appelle la police pour m'arrêter alors. Ah, mon petit-fils chéri. Oh maman. Est-ce que ça va avec cette chose? Tu n'es pas blessé, hein? Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Et s'il arrivait quelque chose de grave, comment pourrais-je rendre compte à nos ancêtres? Maman, c'est Linlan. Il a séduit Weijun. Je suis allée lui parler. Il m'a même frappé. Il a dit que c'était un sacré manque de cœur. Espèce de sans-gêne. Tu as tué mon fils, ce n'est pas suffisant. Tu l'as tué et tu frappes encore mon petit-fils. Quelle importance ça a pour moi que je sois tombée? Petite peste, tu es têtue. Je vois bien que tu es d'une beauté extrême. C'est la beauté qui attire les gentlemen. Comment n'ai-je jamais remarqué à quel point tu es sans gêne? C'est vous qui êtes sans gêne.
Laisse tomber, je n'ai pas envie de vous parler plus. De toute façon, cette maison. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. Tu ne pars pas, je ne te laisse pas. Ne songe pas à t'enfuir avec l'argent de la famille Lee. Lâche-moi, aujourd'hui, pas une aiguille ni un fil de la famille Lee. Tu ne t'en iras pas avec eux. Famille Lee, lâchez-moi. Ah, toi, porte-malheur. Je me demande d'où tu as eu le culot de faire toutes ces manigances. Ah, c'est donc toi qui as économisé tout cet argent. C'est un héritage de mon fils, Wegong. C'est ma pension de réversion. Qu'est-ce que tu me donnes, toi? Je suis la vraie mère de Dongzi. Tout ce qui appartient à Dongzi m'appartient. Et moi? C'est de l'argent pour sauver des vies, personne ne s'en va. Ah, tu es là. Regarde les affaires de ma famille Lee, regarde, il a frappé quelqu'un. Ruan m'a apporté le livret, il ne peut pas s'enfuir. On va partager, alors. Sinon, on te casse les jambes. N'y pense même pas, bon, puisque tu as arrêté de boire, on va te punir en te forçant à boire. Range ça, arrête. Muyan, qui es-tu? Va te mettre là où il fait frais. D'où sort cet homme sauvage? Tu t'occupes aussi des affaires des veuves. Aujourd'hui, c'est moi qui gère cette affaire. Très bien, Linger. Je comprends enfin d'où te vient ton assurance. Alors tu avais déjà une raison. Tu t'es même permis de séduire quelqu'un, n'est-ce pas? Tu vas voir si je ne te casse pas la gueule. Tu dis que je n'ai pas essayé. Ah, tu te lèves, hein? Lâche-moi, lâche. Aïe 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 aïe. Fais attention à ce que tu dis, Linlan et moi, on est totalement innocents. Innocent, mon cul. Tu dois sûrement oser draguer des hommes dehors. Pourquoi vous devez tant souffrir? L'argent de ma famille, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Ne pas y aller, c'est moi qui ai donné l'autorisation. Vous avez un problème. Cheng Zhang, comment se fait-il que vous soyez là? Distribuer les pensions aux veuves et aux enfants des camarades tombés au combat. C'est la politique. Pourquoi je ne devrais pas venir? Tu devrais, vraiment, tu devrais, mais grandir. Ne te laisse surtout pas tromper par cette femme, Linnan. Tu vois, elle a l'air si pitoyable en surface. Mais derrière ton dos, elle séduit une femme comme moi. C'est tout simplement immoral. D'une honte extrême. N'importe quoi. C'est clairement toi qui veux me forcer à voler mon énorme somme. Et maintenant, tu renverses la situation. Ah, quelqu'un doit prendre les décisions pour notre famille. Cette personne malveillante ne peut pas le faire. Elle a essayé de séduire mon fils aîné. Et en plus, elle a frappé ma belle-fille enceinte. Ça suffit. Je lui ferai comprendre quelle est la vérité. De plus, la camarade Linlan est déjà passée à l'usine il y a quelques jours. Elle a dit qu'elle allait emmener l'enfant en ville pour le faire soigner. Et elle a déjà trouvé un emploi au foyer municipal. Comment pourrait-il t'embêter? Il est sûrement jaloux de notre Suwei. Il me drague en secret. Tu m'as forcé, alors j'ai cédé. Et tu m'as dit ça en plus. Que je ressemblais à Wedong. Depuis que Wedong est parti, il n'a cessé de penser à moi. C'est ridicule, qu'as-tu pour que l'un en pense à toi? Je ne te le dirai pas. Chef d'usine, tu te défausses très bien. Je vous signale que Lin Liang a séduit cet homme déguisé en femme. Et tu laisses ce sauvage me frapper. Regarde mon poignet. Comment demander au directeur? Moi, Li Weijin, tu es sans honte. C'est clairement toi qui as frappé. Si Guyane n'était pas arrivé à temps. Je ne sais pas si je ne serais pas mort sous tes coups. Ma mère ne l'accepte pas. Arrête de faire ta pauvre victime. Tu as sûrement déjà couché avec ce type depuis longtemps. Sinon, toi, une veuve. Pourquoi ce sauvage te défendrait-il? C'est vraiment ridicule. Le directeur sait que Linlan et moi sommes de la famille Xulin. Il m'a spécialement assigné pour m'occuper des familles des victimes. Tout est parfaitement clair. Arrête de m'accuser sans preuve. Vieille Lin, tu racontes n'importe quoi. Vous deux, vous avez sûrement une liaison depuis longtemps. Une veuve qui veut partir. Un homme d'un autre village vient la chercher. Tu ne crois pas que c'est juste une fuite avec l'argent? Ah, chef de groupe, ah, tu es fort, hein. Défendez notre famille. C'est cet homme sauvage qui a attiré ma belle-fille, et l'a emmenée loin de nous. Prenez parti pour notre famille, chef. Il faut des preuves pour tout. Vous n'avez aucune preuve. C'est des bêtises, et lui alors? Elle a épousé mon fils, donc elle fait partie de la famille Lee. Il ne partira pas, je ne partirai pas non plus, ce n'est pas toi qui décides. Ah. Maman. Ne pars pas. Ou alors laissez-moi cette personne. Sortez par cette porte. À moins de passer par-dessus le cadavre. Quelle honte. Écartez-les. Vous frappez des gens, hein. Ah, vous passez aux mains, hein. Allez,
frappez-moi alors, tuez-moi. Tuez-moi alors, tuez-moi. Ah, qui peut défendre notre famille? Il n'y a plus de loi. C'est vraiment du n'importe quoi. Vous ne faites pas du tout les malins, là. Où Li Weijin va, c'est ma liberté, ça ne vous regarde pas. Tu as encore dragué un homme et tu veux partir comme ça. Pas question, sinon on garde cette petite menteuse. C'est le chien de notre vieille famille Li. Maman, ne t'inquiète pas, c'est moi. Ce n'est pas à toi, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, gardez cette petite menteuse avec moi. Non. Si vous voulez partir, passez sur mon cadavre. Oui, juste cette manche. Tuez-moi alors. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Qu'est-ce que tu veux faire, me faire ce plaisir? Non, ne fais pas ça. Ah, au secours, au secours, au secours. Pourquoi tu me frappes? Où est-ce que tu as vu que je l'ai frappé? C'est lui qui s'est sauvé tout seul. Tu te moques de moi, c'est ça. De quoi je me moque? Tu penses que je joue avec toi? Tu te déplaces ou pas? Tu veux encore te coucher? Le fils va bien, n'est-ce pas? L'un te le dit. Si tu pars comme ça aujourd'hui, tu ne pourras jamais remettre les pieds chez les lits. Wedong est déjà mort. Cette maison n'a rien de précieux qui me retienne. Ne t'inquiète pas, je ne reviendrai absolument pas. Lin Lin. Lin Lin. Espèce de salaud, je vais vous faire payer. Grand frère Gu, merci à toi. C'est mon devoir après tout. Pas besoin de me remercier. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à toi cette fois. Arrêtons d'en parler. Allez, va voir le dortoir, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ah. Regarde s'il manque quelque chose. Je demanderai à quelqu'un de te l'apporter tout à l'heure. Pas besoin. Il ne manque rien, c'est très bien. D'accord. Bon, j'ai encore quelques affaires, je m'en vais. Oh, regarde ça, ce n'est pas banal. Oui, oui, et. Salut, c'est une notification. Excusez-moi, où se trouve le service comptabilité de notre usine? C'est juste là, merci. Attendez. Monsieur le gouverneur, veuillez rester. Je m'appelle Li Wenjin. Je travaille aussi dans notre usine. Je sais que vous êtes responsable de cette affaire. Je n'ai pas spécialement voulu vous expliquer la situation. De quoi s'agit-il? En fait, j'ai une belle-sœur qui s'appelle Lin Lan. Mon frère est mort il n'y a pas longtemps. Il entretenait des relations ambiguës avec une employée de votre usine. Et j'ai entendu dire qu'il allait bientôt être recruté dans votre service comptable. L'enfant que j'aurais dû avoir à l'époque a été arraché par lui. Maintenant, il ose encore placer des gens dans le service comptable. Et il ose vraiment te prendre pour un membre de sa famille. Puisque c'est ta belle-sœur, c'est aussi une bonne chose. Qu'est-ce que tu veux de moi? Vous avez épousé une paysanne. Elle n'a aucune compétence. Le comportement de ma sœur pose problème. Ce genre de personne recrutée au service comptable fera absolument du tort à notre usine. Tu ne dois surtout pas le laisser entrer au service comptable. L'usine a déjà prévu pour moi, j'ai encore des choses à faire. Qu'est-ce que tu fais, capitaine? Zamji, tu dois absolument prendre bien soin de ma reine. Merci, merci. Une personne au comportement naturel indélicat ne restera pas longtemps. Merci Zamji. Puis-je savoir votre nom, s'il vous plaît? Arrêtez tous votre travail un instant. Je vais vous présenter quelqu'un. Voici Lin Lan. Elle rejoint notre service comptabilité à partir d'aujourd'hui. Responsable des écarts de compte. Je ne pensais pas que Li Weijin avait vraiment raison, Bonjour à tous, je m'appelle Lin Lan. Vous pouvez m'appeler Xiao Lan, comptez sur moi à l'avenir. Le département de livraison n'a-t-il pas déjà recruté depuis longtemps? D'où viennent-ils tous? Hugan les a personnellement formés. On ne le dirait pas du tout. On dirait un cadavre. Li Dan. L'infirmière. Voici le chef de service, Zam. Voici la comptable recommandée par l'usine. Lin Lan. Ne t'inquiète pas.
Je suis sûr que tu vas y arriver. M. Zhang, si vous avez besoin de quelque chose, contactez-moi à tout moment. Je m'en vais. Xiaolan, ne reste pas là. Assieds-toi ici, il y a justement une place de libre. Pourquoi une femme qui ne comprend rien du tout? Pourquoi m'envoyer un colis? Xiaomei, qu'est-ce que tu fais? Elle ne comprend rien et vient juste d'être embauchée. Lequel d'entre nous n'a pas tenu bon pendant 3 ou 5 ans? Pourquoi devrions-nous faire n'importe quoi? Le camarade Mei Lan a été recruté par l'usine. S'il est ici, c'est sûrement parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Ce n'est pas à toi de parler. Ce n'est pas juste non plus. Compris, tais-toi. Je t'ai dit combien de fois déjà qu'il faut respecter mon poste à l'usine, tu as oublié. Et vous regardez quoi comme ça? Vous n'avez rien à faire. Si quelqu'un ose colporter des rumeurs et salir la réputation de mon service comptable, qu'il dégage immédiatement. Xiaomei, laisse tomber, mais c'est la tante qui l'a personnellement amené. Il vaut mieux ne pas le provoquer. Sinon, à la fin, tu risques de te retrouver dans une situation délicate. Et alors, nous sommes tous entrés ici grâce à nos compétences. Et puis, le service comptable ne tolère pas les rêveurs. Tu veux t'infiltrer dans mon service comptable. C'est utopique. Xiaolan. Ce sont tous les anciens comptes de l'usine. Range-les, remets-les-moi demain matin. Très bien, chef comptable. Cousine. Tu as promis aujourd'hui que je n'aurais pas besoin d'aller au service comptable. Et maintenant voilà que l'un est arrivé. Et moi, si je n'ai pas à le faire, que dois-je faire? Cette affaire est parfaite. Ah, ces gens-là. Ils peuvent entrer, mais il faut aussi réussir à les garder. Surtout pas qu'à ce moment-là, on n'arrive même pas à faire les comptes les plus simples. Ce serait vraiment embarrassant. Et en plus, c'est Buguet qui les a amenés lui-même. Il peut très bien s'en charger. On n'arrive pas dans notre service comptable sans en être capable, non. Tu travailles encore après les heures. Tu vas pouvoir tout terminer. N'oublie pas, il faut remettre la copie demain matin. Il en manque un. Lilan, où en es-tu avec la tenue de tes livres? C'est à peu près prêt. Montre-moi ça. Ça se ressemble à peu près. Je vois bien qu'il n'a pas fini. Trop fier pour son propre bien. Il veut encore jouer au malin devant Zam. Quel dommage. Impossible. Ne parle même pas d'un débutant. Même un comptable expérimenté depuis des décennies ne pourrait pas présenter ses comptes aussi clairement. Et en plus il manque une page. Taisez-vous tous. Monsieur le ministre Zam, et je tort. Même moi, je ne saurais pas faire ses comptes, encore moins lui. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas les terminer que les autres ne le peuvent pas. Même lui, non seulement il les a terminés, et il est impossible que ce soit bien fait. Cousine, tu te trompes peut-être. Tu veux dire que je suis confuse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je disais que c'est une veuve venant de la campagne. Comment pourrait-elle y arriver? C'est vrai, il a la capacité de demander de l'aide à d'autres pour entrer. Il a aussi la capacité de demander à d'autres de l'aider à calculer. Ça va, tu n'as rien d'autre à faire, hein? On dirait que je vais devoir trouver une solution. Quand il s'agit d'aider, on ne peut vraiment pas l'empêcher. Habillé comme un vrai gentleman. C'est vraiment se faire du mal à soi-même. Qu'est-ce qui prend Li Wenjin? Quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un pour venir voir?
Regardez ça. Je vous présente de nouveau cette femme. Elle venait tout juste de perdre son mari, et elle sortait déjà avec d'autres hommes de manière ambiguë. Et, grâce à sa relation avec cet homme, elle a obtenu un passe-droit pour entrer dans votre service comptable. Elle avait l'air plutôt coriace. On n'aurait pas cru qu'elle soit ce genre de personne. Maintenant, voyons comment il ose encore. Rester au service comptable. Allez, dépêche-toi, tu vois, tu avais bien deviné. Je te l'avais dit et tu ne m'as pas cru. Et tu prétendais que c'était l'usine qui avait décidé. Je le savais depuis longtemps. Je n'en ai juste pas pris la peine de te le dire. Plus ça fait de bruit, mieux c'est. Il cherche juste un prétexte pour le faire partir. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis ici pour une embauche officielle à l'usine. Ce n'est pas par piston. Qu'est-ce que tu as à voir avec des femmes de la campagne? Pourquoi devrait-on t'embaucher? Sur quelle base serais-je embauché? On dirait que ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux entrer à la réunion. Le département de planification n'est pas là à cause de ce gars qui fait la présentation. Li Weijin, arrête de dire n'importe quoi. Propager des rumeurs en public. Diffamer des collègues. Je peux appeler la sécurité pour te faire sortir maintenant. Nous parlons de choses personnelles. Et quel rapport as-tu avec ça? Tes affaires personnelles ne m'intéressent pas. Mais tu me diffames. Tu diffames Linlan, une ouvrière de l'usine. Ça aussi relève de tes affaires. Et, je découvre quel genre de personne tu es. Tu oses agir, mais tu n'assumes pas. Il n'y a rien entre vous deux. Pourquoi peut-il progresser si vite? Pourquoi tu l'aides, lui? Je suis si exceptionnelle. Comment pourrais-je sortir avec une veuve? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? Même un chat et une souris peuvent tomber amoureux. Linlan, c'est moi qui l'ai recommandé. Nous étions camarades de lycée. Je sais qu'il a de bonnes notes et qu'il est compétent. Il est tout à fait capable de faire ce travail. C'est pour ça que l'usine l'a embauché. Des camarades de lycée. La dernière fois, tu disais que c'était un ancien voisin. Et maintenant, ce seraient des camarades de lycée. Personne n'y croit, ce ne sont que des excuses. Et si tu ne crois pas, tu peux aller vérifier les dossiers. Je n'irai pas. Tu es le chef. Tu dis modifie ce dossier et il est modifié. Ce serait inutile que j'y aille. Pour l'instant, arrête un peu de calomnier les gens. Je suis ici grâce à ma propre formation. Et c'est aussi grâce aux règles de l'usine. Arrête de faire semblant. Quel est ton niveau d'études? Cet homme est l'aîné de mon mari. Parce que j'ai refusé ses demandes déraisonnables. Il m'en veut. Il ne cesse de salir ma réputation. Juste pour que je retourne. Et continue à travailler dur pour leur famille. Comme une bête de somme sous son joug. Tu racontes n'importe quoi. Alors ce n'est pas le grand frère du Yunnan. C'est vraiment honteux. Le vent de l'Ouest souffle fort. C'est vraiment sans honte. Tout le monde a bien entendu. Les faits sont sous vos yeux. Je t'ai demandé de vérifier, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu es si nerveux? Li Weijin, si tu oses encore harceler et diffamer les employés de l'usine, je vais demander à Bao Ming de te régler ça. Je ne laisserai pas passer ça. Vous deux. Vous êtes vraiment incroyables. Vous deux, dégagez. Ne t'inquiète pas, les rumeurs ne te suivront pas. Grand frère Gu, désolé. Je t'ai causé des ennuis. Pas besoin de t'excuser. Quand on est droit, on n'a rien à craindre. Ce que les autres disent n'a pas d'importance, ne t'en fais pas. Cela dit. Mais cette affaire d'aujourd'hui, je crains que toute l'usine soit au courant. Ça concerne Zhao, de notre service comptabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Sœur Zhang. C'est moi qui vous ai causé des ennuis. Je ferais mieux de m'en aller. Partir. Il est un membre de la famille d'une personne morte en service. Les employés affectés par l'usine vivent de leurs compétences. Pourquoi partir? Si vos proches étaient dans cette situation, l'accepteriez-vous? Oui, c'est ainsi que l'usine procède. Minglan ne devrait vraiment pas partir. Justement, notre service comptabilité, l'évaluation annuelle. La compétition va bientôt commencer. Je propose que l'un en participe aussi. Ça permettra justement de montrer à tout le monde que ma participation est justifiée. Le concours d'évaluation du service de comptabilité. Ce sont des sujets professionnels de comptabilité et des calculs sur place. Yunnan, voyons ce que tu vas nous montrer. Mei, tu es vraiment une vétérane chez nous. Cette fois, le premier prix est sûrement pour toi. La prime va être versée. N'oublie pas de nous inviter à manger quelque chose de bon. Ce ne sont que des détails. Certaines personnes, qui sont entrées grâce à des relations, je veux voir comment ils vont faire pour cet examen. J'ai entendu dire que cette fois, le directeur de l'usine fait l'évaluation lui-même. Si jamais il y a une erreur dans les comptes de l'entreprise, on va perdre la face devant le directeur.
Ça a l'air plutôt crédible. Camarades. L'évaluation du département comptable comporte 3 grandes questions. Premièrement, le calcul de base. Deuxièmement, la vérification des comptes. Et troisièmement, le calcul des coûts globaux. Vous avez 2 heures. Je vous souhaite à tous de réussir brillamment. L'évaluation commence maintenant. Le temps est écoulé, place aux résultats. Correct. Sœur May, il semble que cette fois, la base te revienne de droit. Quand les résultats sortiront, certains risquent de pleurer. On va manger tout à l'heure. Je vais maintenant annoncer les résultats finaux de cette évaluation. 3e place, camarade Wang Lina. 2e place. Zhao Xiaomei. Capitaine, je suis 2e. Maintenant, j'annonce. Le premier prix de cette compétition revient à Pignelan. C'est impossible. Il a sûrement triché. Comment une personne comme lui pourrait-elle obtenir la première place? Que dis-tu? Le directeur est personnellement surveillant. Correction des copies en toute transparence. D'où viendrait la tricherie? Si tu le dis, tu dois l'accepter. Ne te ridiculise pas devant nous, les comptables. Félicitons encore une fois le camarade Linlan. Applaudissements. Wang Lan. Félicitations. Tu as prouvé ta valeur par tes compétences. On dirait que tu as obtenu la première place. As-tu quelque chose à dire à tout le monde? Ton prix. Je pense que je mérite ce prix. Ce n'est pas mon mérite seul. Je viens d'arriver au service comptable. Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est grâce à l'aide et au conseil de tout le monde. Je considère que cette prime appartient à chaque collègue du service comptable. J'ai décidé de répartir cette prime entre tous les collègues du service comptable. À l'avenir, apprenons les uns des autres et aidons-nous mutuellement. Consolidons et faisons bien le travail de notre département comptable. Comment est-ce possible? Ce genre de personne manque surtout d'argent. Saint-Sens, tu as plusieurs mois de salaire en retard et tu partages déjà comme ça. On dirait que vous avez tous mal jugé Linlan. Très bien. Notre usine a une Linlan qui pense toujours à ses collègues. Pour de bons employés au travail, nous pouvons certainement grandir et nous renforcer. C'était de ma faute pour vous deux. Je ne pensais pas que tu étais si impressionnant. Je t'ai sous-estimé. Désolé, tu as vraiment de bonnes bases. Je n'ai eu que de la chance. C'est vrai, tu sais garder ton calme. Une base solide. Minglan, félicitations, tu le mérites amplement. Nous apprendrons beaucoup de toi à l'avenir. Merci pour les félicitations. Notre première. Ne te moque pas de moi. J'ai juste eu de la chance. C'est ton talent, il n'y a pas de chance là-dedans. Tu n'as pas vu comme Lele était heureux tout à l'heure. Cet enfant, que pourrait-il bien savoir? Lele. Les enfants sont joueurs, il est peut-être sorti s'amuser, ne t'inquiète pas encore. On va chercher ensemble. Lele. Allez, tout le monde, aidons à chercher. Lele, Lele. Lele. Lelel. Lelelelel. Alerte urgente, une fillette de 5 ans nommée Lele, porte une petite veste rose, de corpulence mince. Si vous la voyez, veuillez nous la ramener immédiatement. Où est le professeur? Reviens vite, camarade Lian, tu vas tomber dans le téléphone. Allô, Lele. C'est bien Lele. C'est moi, Lilan. C'est toi, c'est bien toi. C'est bien toi, Lele qui tremble. Si tu fais quelque chose à Lele, je dormirai avec toi. Pourquoi t'inquiéter? Lele mange bien et s'habille bien maintenant. Tu n'as pas subi la moindre injustice. Encore ce Li Weijin. Je te l'ai dit, maman de Lele, j'ai entendu la voix de Lele. Alors. Tu es rassuré maintenant. Toi, qu'est-ce que tu veux exactement? Ce soir, dans les bois derrière l'usine. Viens seul. Ne préviens pas la police. Ne dis rien à personne. Si tu oses faire des histoires, je te garantis que tu ne reverras plus Lele.
Tu as compris. Reste bien seul. Alors, comment va l'enfant chez lui? L'enfant a été emmené par Lee Yoon-jun pour se promener en ville. Je serai de retour ce soir. Vraiment. Le. Notre famille va bientôt être réunie. Où es-tu? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Je t'ai attendu longtemps. Arrête de parler, où est le? Lélé va très bien maintenant. Je n'y crois pas, je veux voir Lélé tout de suite. À condition que tu rentres à la maison avec moi. Je te promets que tu pourras entrer bientôt. Li Weijin, qu'est-ce que tu veux faire? Wedong est déjà mort, pourquoi y retournerais-je? Tant que Lélé va bien maintenant, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Et si je te disais que Li Wedong n'est pas mort? Tu rigoles, là. Wedong est déjà mort. Tu as oublié que c'est toi qui l'as amené à la crématorium. Je suis Chihua, je mets le feu. Celui qui est mort, c'est mon frère. Tu aurais dû le voir depuis longtemps. Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas. Tu reconnais bien cette cicatrice? Non. Regarde ça. Une fois, je suis allée porter des matériaux. Mon bras a été griffé, c'est toi qui me l'as fait? Non. Tu ne peux pas l'avoir oublié, hein. Je ne savais pas que Wedong était déjà mort. Comment dois-je te dire pour que tu me croies? Frère Lee, je sais que c'était de ma faute avant. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi, ni le. Je te promets que je vais changer, d'accord. Je te traiterai bien, et j'irai en parler à la mère de le. Li Wedong, tu penses vraiment que je vais encore te croire? La dernière fois que tu m'as tué, tu n'as montré aucune pitié. C'est dégoûtant que tu m'appelles frère d'Abbé. Quand tu dis ces choses, n'as-tu pas honte devant ma belle-sœur? Tu n'as pas honte. Je t'ai déjà dit que je suis Li Wedong. Pourquoi tu ne me crois pas? Bon, puisque tu ne me crois pas. Ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil avec toi. Li Wedong te dit que c'est l'usine ici. Si tu oses faire le fou, je crierai. Ne sois pas idiot, il fait si noir. Même si tu cries à plein poumon, personne ne t'entendra. Li Wedong, lâche-moi. Tu me reconnais? Non. Ah, Li Wedong. Tu veux que je retourne chez vous pour continuer à vous fournir de l'huile? Rêve un peu. Accepte-moi, va. Ne le laisse pas s'enfuir. Alors, ça va, tout va bien. Il est si tard, tu sais combien c'est dangereux d'être seul. Heureusement, cet après-midi j'ai demandé à Jao Xiaomei de te surveiller un peu. Sinon on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Mais le est encore entre ses mains. Nous le retrouverons sûrement. Toi. Tu as osé faire appel à quelqu'un pour me piéger. Pourquoi t'en prendre à moi? Je ramène ma femme à la maison. Pourquoi m'arrêter? Li Pexin kidnappe des employés en pleine nuit. Sais-tu ce que tu as fait d'illégal? Je ramène ma femme à la maison, je n'ai rien fait de mal. Yunan est ta belle-sœur. Depuis quand est-elle ta femme? Je suis Li Wedong. C'est mon grand frère, Li Wenjin. Commandant, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. C'est lui qui a enlevé ma fille, le a de l'asthme. Elle fait des crises quand elle est stressée. Quoi? Dis-moi vite où est l'enfant. Je vais vous dire. Mais d'abord, il faut me libérer. Tu dis ça. Si l'enfant lui arrivait quelque chose, tu ne pourrais pas assumer cette responsabilité, dépêche-toi de parler. D'accord, je parle. Ah. Tu as fait peur à maman. Maman ne pleure pas, le est sage. Ne t'énerve pas, je vais rentrer me reposer maintenant. Merci pour ton aide, ce n'est rien, viens te détendre. Li Weijin, ce que tu as fait, c'est un enlèvement. Tu risques d'être arrêté et condamné. Yanzi, tu es aussi en faute. L'enfant n'a pas été blessé non plus. Cette fois, nous ne porterons pas plainte auprès de la police. Mais ta conduite est particulièrement grave.
L'usine a maintenant décidé de révoquer ton poste et de te radier du parti. Je suis le directeur des affaires spéciales. Sur quoi se base Théon pour révoquer mon poste? Toi, directeur d'atelier. Tu fais des rêves éveillés. À ma connaissance, tu es juste en train de faire un petit boulot dans l'équipe de transport du département des matériaux. Depuis quand es-tu devenu chef d'atelier? Les affaires du directeur ne sont pas comme tu le penses. Je suis le chef d'atelier de notre usine de textile. Je suis Li Weidong. Je peux le prouver. Lilan, dis-leur vite. Dis-leur que je suis ton mari. Je suis Li Weidong. Et ça aussi. Mon mari, Li Weidong, est mort depuis longtemps. C'est toi qui as personnellement amené son corps chez moi. Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-tu ne pas reconnaître que c'était encore moi? Tout à l'heure, dans le bosquet, tu m'as encore appelé par mon nom. Dans une vie antérieure, quand je te suppliais de revenir. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es Li Weidong? Moi, comment pourrais-je ne pas reconnaître Weidong? Même si tu pouvais imiter son visage et sa voix. Mais ton cœur est pourri depuis longtemps. Tu n'es tout simplement pas lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par « je l'imite, je suis Li Weidong ». Ton mari, Li Weidong, est enterré depuis longtemps. Pourquoi te fais-tu passer pour lui? Pourquoi me compliquer la vie à ce point? Il est mort, et tu dis n'importe quoi à son sujet. Tu sais très bien tout ça. Ça suffit, Li Weijin. Ne dis plus ces choses inutiles. Si tu es vraiment Li Weidong, pourquoi ne pas rester directeur d'atelier? Pourquoi aller devenir transporteur à la place? Je vois, il veut juste se faire passer pour l'identité de Li Weidong, sacrifié pour ses mérites, pour susciter la sympathie de tout le monde. Il devrait s'en aller. Il a vraiment bien joué ses cartes. Il y a des gens qui peuvent témoigner pour moi. Ma mère et Sue. Ils peuvent tous prouver que je suis Li Begon. Fils. Quoi, vous êtes enfin arrivé. Dépêchez-vous de me prouver ça, dites-leur. Je suis Li Weidong. Celui qui est mort, c'est Li Weijin. C'est moi le chef d'atelier de cette usine. Ah, fils, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Vous êtes si tard. Pourquoi as-tu amené mon fils ici? Mon fils commence à dire n'importe quoi à cause de toi. Demande-toi toi-même. Pourquoi ton fils est-il venu ici si tard? C'est forcément toi. Tu as forcément conspiré avec Lilan. Sinon, mon fils serait au service de sécurité. Ce n'est pas un endroit pour mentir. Maman, on n'a plus besoin de s'occuper de ça maintenant. Tu ne veux pas m'aider à prouver. Dis-leur que je suis Li Weidong. Lui aussi s'est fait démasquer. Si ma copine se lève tard, non seulement moi je peux la protéger. Son identité est perdue. Même son petit-fils pourrait ne pas survivre. Chérie, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui est ton mari? De quoi parles-tu? Si je ne suis pas ta femme, qui est ta femme alors? Je suis le mari de Linlan. C'est elle ma femme. Ah ah ah. 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 Ah ah. Ah. Ah, nous sommes tourmentés jour et nuit. Nous sommes complètement désorientés mentalement. Nous avons dit de telles absurdités. Zamzam, tu dois absolument nous pardonner. Nous avons vraiment du mal. Allez, pardonnez-nous vite. Même comme ça. Ce n'est pas Li Guang qui harcèle Linlan. N'est-ce pas? C'est lui qui harcèle Ping-Lan. Comment est-ce possible? Comment mon casque pourrait-il le harceler? Mon fils lui a dit. À toi. Tu peux me frapper à mort, je rigolerai, je te le dis. Dans cette vie, tu seras mon fils aîné. Je ne t'ai vraiment pas frappé. Maman. Calme-toi. Je t'ai fait venir pour que tu sois mon témoin. Ce n'est pas pour que tu me le remplisses. Weijun, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Weijun est devenu fou. Il ne veut même plus de mon enfant. Puisque c'est comme ça, enseigner aux enfants, c'est aussi une souffrance. Je ne peux pas non plus me jeter tête baissée. Je te frappe, espèce de sans-cœur. Tu veux détruire notre famille. Majesté, vous êtes pitoyable.
Pour ce qui est du fils, faites comme vous voulez. De toute façon, c'est moi l'Iphédon, le chef d'atelier de cette usine. Aujourd'hui, Linglan doit venir avec moi. Absurde, tu dis n'importe quoi. Ramène sa mère ici immédiatement. Dépêche-toi, frère. Je ne pars pas, je peux marcher tout seul un moment. Lâche-moi. Qui vous a dit de mentir? Je vous ai demandé de dire la vérité, pourquoi ne le faites-vous pas? Qu'est-ce que tu veux dire, June? Je suis un enfant à naître. Tu oses penser à cette veuve. Tu es fou. Quel sans-cœur. Nous avons fait tant d'efforts pour protéger ta réputation. Nous nous sommes donné un mal fou. Et tu oses encore dire que tu n'avais pas besoin de nous. Arrête-toi. Je te demande, pourquoi mens-tu? Tu sais très bien que je suis Li Weidong, même si tu es vraiment Li Weidong. Ça ne change rien. Le hukou de Li Weidong a déjà été radié par l'usine textile. Son indemnité de décès m'a aussi déjà été versée. Son poste de chef d'atelier a été occupé par quelqu'un d'autre le mois dernier. Donc, que ce soit du point de vue légal ou dans la réalité, Li Weidong est déjà mort. Alors tu avais déjà tout prévu. Pour me faire tomber en disgrâce. Tandis que toi, tu profites de la vie avec ton épée. Bien joué, Lélé. Alors tu avais déjà tout prévu. C'est à cause de cette femme malveillante, n'est-ce pas? Réveille-toi, grand frère Bai. Ne te fais plus d'illusions sur mon mari décédé, Li Lan. Tu penses qu'en faisant ça, tu peux me détruire. Si tu me détruis, qu'est-ce que tu auras de bon pour ta vie? Je ne sais pas si c'est une bonne vie. Mais ça doit être 100 fois mieux que de rester avec toi. 1000 fois. Salope qui a soif de la mort de mon fils. Étoile du malheur, dépêche-toi, chez nous aussi il y a le numéro 1. Le fils revient à la maison. As-tu un numéro 1, toi, la malchance? Lina. Tu as été une source de revenus. C'est très bien. Je te le dis, même si je ne suis pas bien, je ne te laisserai pas être heureuse avec ce chien d'homme. Li Weijin n'a pas remis en question ta responsabilité à l'usine. Tu devrais te sentir chanceux. Tu ne sais toujours pas t'y prendre. Dégage vite. Tu vas voir. Je ne sais pas où tu es allé, fils, prends ton temps. Fils. Li Weidong, à part faire ça, que sais-tu faire? Qu'est-ce que c'est que ces sous-hommes sans scrupules? Que peut-on faire d'autre? Oh mon grand petit-fils. Ah, prends bien soin de lui, ah. Viens, bois un peu de bouillon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement mauvais, je veux quelque chose d'acide. Ah, l'acide, c'est bien. Poisson aigre et épicé. Oui, oui, oui. Attends, je vais te le chercher tout de suite. Ah, mon petit-fils, il n'y a plus de fond. Petite sœur, que se passe-t-il? J'ai très mal au ventre. Maman, elle va accoucher. C'est sûr, mon petit-fils va bientôt arriver. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, la maladie de Lele sera certainement guérie. Camarade Lilan, concernant l'état de santé de Lele, nous avons établi le plan de traitement définitif. Il a dit que, d'ici peu, l'état de l'enfant serait en grande partie stabilisé. Merci, Dr Zam. Il y a enfin de l'espoir pour la maladie de Lele. Ce n'est pas seulement grâce à moi, c'est grâce à un bienfaiteur. Depuis toujours, il a contacté plusieurs experts externes pour nous. Sans lui, notre plan aurait été remis en question. Femme. Merci pour ce que tu as fait pour eux. Bonjour. Linlan a encore changé. Et alors, même si elle a encore changé, ce n'est toujours qu'un enfant illégitime sans identité. Toi, la petite étoile maudite, tu as aussi donné naissance à une petite coiffure. Continue à nuire aux autres. Où que tu ailles, tu finiras par les ruiner. Tiens ta langue propre. Je suis ici pour soigner Lele. Je n'ai pas le temps de perdre avec tes bêtises. Mon petit-fils aîné va bientôt naître. Si toi, la poisse, tu étais parti plus tôt de notre maison, nous aurions déjà un petit-fils à câliner. Le fils de ton fils est guéri de sa maladie mentale. Dis-moi, qui est fou ici, qui fait partie de la famille Sue? Sue a fini de boire. Je suis la grand-mère de l'enfant, comment ça s'est passé la dernière fois? Je demande si c'est un beau gros garçon.
Ton accouchement s'est bien passé. C'est un petit garçon. Quoi, c'est encore une fille? Docteur, vous ne vous êtes pas trompé. Te faire travailler est plus dur que de manger de la merde. Qu'est-ce qu'il y a, Li Wedong? Voilà les beaux jours que tu m'avais promis, espèce de menteur. Tu me traites de menteur, mais toi alors, tu n'as pas trompé les gens. Tu t'es joué de moi et de ma mère. Espèce de monstre, tu n'es même pas fichu de te ressaisir. Tu ne fais que pleurer. Ta colère est inutile. Tu ferais mieux d'aller rejoindre ce porte-malheur. Au moins elle peut encore travailler un peu. Regarde-toi. Tu es à la fois maladroite et stupide. Elle a même mis au monde une fillette à moitié morte, à peine vivante. C'est vraiment fichu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Pourquoi sa vue est-elle si mauvaise? Enfant, réveille-toi vite, enfant. C'est toi qui as tué ma fille, n'est-ce pas? Il était comme ça dès le départ. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je vais te tuer. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, non, ce n'est pas moi. Ah. Papa, tu n'auras rien, hein, tu n'auras rien. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai tout fait pour faire le mort. J'ai dû me faire passer pour mon frère aîné. Ils sont venus en courant et ont emmené les gens de l'hôpital où j'étais. Ma mère a aussi perdu son poste dans ce magasin, d'un coup. Même Subei a peur de moi. Putain, Minglan. C'est de ta faute. Voici l'alcool. Mon frère, tu ne peux plus boire. Je vais fermer boutique. Ce n'est pas que tu ne me reconnaisses pas, n'est-ce pas? Je m'appelle Li Wedong. Je suis le chef d'atelier de l'usine de textile. Je t'ai dit d'aller chercher, alors va chercher. Pourquoi tu parles autant pour rien? Je me fiche de savoir si tu t'appelles Li Wedong ou Li Wexi. Je vais fermer. Arrête de me faire chier, espèce de petite fille. Même toi, tu oses m'embêter, Li Wedong, je te tue. Si tu es le chef d'atelier. Moi, putain, je suis le directeur de l'usine. Ah. Tu crois que je ne peux pas recruter des gens? Cette fois, c'est vraiment grâce à vous. Vous nous avez aidés à récupérer la somme que l'équipe de transport avait oubliée. Vous avez évité une énorme perte pour l'usine. La place d'employé modèle de notre usine est amplement méritée. Ah, vous êtes trop aimable. En fait, c'est grâce à l'aide de tout le monde. Sinon, je n'aurais pas pu le terminer tout seul. Mais il faut encore féliciter Lan. Oui, félicitations. Allez, je porte un toast à tout le monde. Fan, à demain. Rentre doucement. Tu veux qu'on t'accompagne? Non, pas besoin, le dortoir n'est pas très loin d'ici. Ce n'est qu'à quelques pas. D'accord, fais attention à toi, nous rentrons pour l'instant. Tu vis une belle vie maintenant. La vie. Qui est-ce? Où es-tu? Qui es-tu? Que veux-tu? Tu vis plutôt bien maintenant, hein? Qui es-tu? Que veux-tu? Je suis inutile. Rends-moi l'argent et je te laisserai partir. D'accord, j'ai 30 yuan, je te les donne tous. Si tu me laisses partir, je promets de ne rien dire. Tu te moques de moi. Pour une dizaine de yuan. Je vais faire passer le vieux ou pour un handicapé. Je vais écrire une lettre pour qu'on m'envoie l'argent. Mais je n'ai vraiment pas d'argent. Qui croirait que tu es la meilleure comptable de l'usine? Tu es responsable de toute la comptabilité de l'usine. Dire que tu n'as pas d'argent. Et tu oses encore me mentir. Tu travailles pour l'usine. Arrête de parler et donne-moi l'argent. Bon, ma fille est asthmatique. Il doit prendre des médicaments tous les mois. Je n'ai vraiment pas d'argent. Qui te croirait? Ne me mens pas comme ça.
Au fait, mon mari vient de mourir. Il faut que je touche l'indemnité de décès. Ne me dis pas que tu as déjà dépensé toute cette indemnité. C'est toi, ne t'en vas pas. Les autres te le demandent vraiment. Peut-être que ce ne sera pas pareil. Je te le dis. L'un m'a écrit. Pour que ce mec sauvage à toi livre l'argent à l'endroit désigné. Ne fais pas de manigance. Si tu oses faire des manigances, je monte. De toute façon, on m'a déjà forcé à me retrouver sans rien. Toutes les cultures pieds nus sont sorties pour écrire. Sinon, tout le monde va mourir ensemble. D'accord, je vais écrire. J'ai un peu soif. Peux-tu me donner de l'eau à boire? C'est tellement compliqué. Je te dis de ne pas faire de bêtises. Finis de boire et écris vite la lettre. Espèce de traître, je vais te tuer. Ne bouge pas. Où tu crois aller? Lâche-moi, arrête ça. Ne me touche pas, je vous préviens. Quiconque fait un pas en avant, je le tue. Dim Jun, calme-toi un peu. D'abord, lâche-le. Pourquoi devrais-tu lâcher prise? C'est à cause de toi et de cette garce. Vous avez détruit toute ma vie. Dis-moi ce que tu veux, on peut en parler. Je veux qu'il meure. Tue-moi, je mourrai. Toi aussi tu mourras. Alors je n'ai plus rien maintenant. Au pire, nous mourrons tous ensemble. Et si on a faim? C'est ton seul proche dans ce monde. Quoi, vous n'êtes pas encore monté? Ce n'est rien, tout est passé. Dans cette vie, je n'ai rien à voir avec toi. Veuillez tout vous lever. L'accusé Li Weijun a procédé à une détention illégale, extorsion à main armée, condamné pour trouble à l'ordre public. Peine cumulée, 10 ans de prison ferme. L'accusé Li Weijun accepte-t-il le verdict? Fait l'appel. Oui, je suis désolé, désolé. Li Weidong a été condamné à 10 ans de prison. Et moi, sous la persuasion de l'employeur, j'ai suivi honnêtement les cours. J'ai été admis à l'université YE. En même temps, l'état de l'ELE s'est stabilisé. Grâce à mes propres efforts, j'ai été embauché par une entreprise publique comme responsable financier. Qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure? Pourquoi personne n'est encore venu? Félicitations, Lan. Lan, quand tu iras chez ta belle famille, ne nous oublie pas. Sœur Lan, tu vas beaucoup nous manquer. Merci à tous. En fait, toi aussi tu vas me manquer. Sans votre soutien, je ne serais pas arrivé jusqu'ici. Ne vous inquiétez pas, je viendrai souvent vous voir. Ce jour-là, il y avait une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Nan. Si tu pars, qu'allons-nous faire? Il est beau et compétent. Tu n'as pas peur qu'on te le pique. Tellement de filles l'aiment. On ne sait même pas ce qu'ils pensent, n'est-ce pas? Félicitations. Merci. Lina. Nous avons traversé tant de difficultés ensemble. Tout au long de ce chemin, tu as été si forte et si gentille. Tu es responsable, je veux prendre soin de toi et de Lele pour toujours. Donne-nous un foyer. Veux-tu m'épouser? Épouse-le, 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 épouse-le. Je le veux. J'ai enfin trouvé l'amour et le bonheur qui m'appartiennent. Quelques années plus tard.